Que feriez-vous si votre propre mère décidait de prendre le contrôle total de votre vie, jusqu'à choisir qui vous devez aimer? Julia Johnson, une puissante femme d'affaires, croit sauver sa fille rebelle, Jessica, en engageant Jonas, un jeune homme travailleur, pour se rapprocher d'elle et la conquérir. Mais alors que Jonas se débat avec sa conscience, un véritable sentiment commence à s'épanouir. Avec les secrets et les trahisons qui rôdent, jusqu'où les gens sont-ils prêts à aller pour contrôler l'amour, et que se passe-t-il lorsque ce contrôle leur échappe? Ce matin-là, la ville de Toronto est en effervescence. Les rues sont remplies de gens pressés, le bruit des voitures se mêle à la tranquillité des arbres qui ornent le luxueux quartier de Rosedale, où vit la famille Johnson. La maison des Johnson, une imposante demeure entourée de jardins parfaitement entretenus, est cachée dans les collines. Le silence qui règne à l'intérieur de la maison contraste avec le rythme trépidant de la ville à l'extérieur. Mais ce silence n'est pas un signe de paix. Au contraire, il reflète la tension constante entre Julia Johnson et sa fille, Jessica. Julia, entrepreneur immobilier prospère, est déjà assise à la table du petit déjeuner. La table est impeccablement dressée, mais il n'y a qu'une seule personne. Ses yeux parcourent les pages d'un journal économique, mais son esprit est ailleurs. Depuis que leur fille a atteint l'âge de 18 ans, les disputes entre elles font partie du quotidien. Julia a toujours essayé de modeler Jessica, de faire en sorte qu'elle suive les mêmes traces de réussite qu'elle. Cependant, sa fille s'est rebellée contre toutes les attentes qui lui étaient imposées. D'année en année, la distance entre la mère et la fille n'a fait que s'accroître. Jessica, aujourd'hui âgée de 25 ans, rejette complètement le monde luxueux dans lequel elle a grandi. Elle méprise les dîners officiels, les événements sociaux et, surtout, le contrôle que sa mère tente d'imposer. Au lieu de s'impliquer dans l'entreprise familiale, Jessica explore d'autres quartiers de la ville, où elle se sent plus libre. Elle mène une vie qui, aux yeux de Julia, est chaotique et sans but. Ce jour-là, alors que Julia prend son café, le téléphone sonne. Elle répond avec la même froideur et la même efficacité que lors de ses réunions d'affaires. Au bout du fil, un ami de la haute société évoque un événement caritatif organisé cette semaine. Cet événement serait une occasion en or pour les Johnson de montrer leur influence. Julia sourit. Elle réalise que c'est le moment idéal pour tenter une nouvelle fois de remettre Jessica sur le droit chemin. La décision est déjà prise, il lui faut quelqu'un qui puisse se rapprocher de Jessica, quelqu'un d'extérieur qu'elle puisse manipuler. Quelques jours plus tard, la soirée de charité a lieu dans l'un des salons les plus prestigieux de Toronto. Le décor est luxueux, les invités portent des vêtements impeccables et Julia circule parmi eux avec l'assurance de celle qui se sait au sommet de la pyramide sociale. C'est lors de cet événement qu'elle rencontre Jonas Lacerda, un jeune homme qui travaille comme serveur et qui sert des boissons aux invités. Jonas, 26 ans, est charismatique, poli et efficace dans son travail. Issu d'un milieu modeste, il travaille dans des soirées mondaines pour subvenir aux besoins de sa famille, qui vit dans un quartier modeste de la ville. Il n'est jamais intimidé par le luxe qui l'entoure lors de ces événements, car il sait que sa vie est très éloignée de cette réalité. Cependant, le travail lui permet de rêver à une vie meilleure et il est toujours à la recherche de quelque chose qui pourrait changer sa situation. Julia observe Jonas pendant qu'il sert les boissons et discute poliment avec les clients. Il y a quelque chose en lui qui suscite l'intérêt de Julia. Elle remarque que Jonas a une personnalité agréable, un sourire qui séduit facilement les gens et, surtout, qu'il a toujours l'air de contrôler la situation. Très vite, elle échafaude un plan. Jonas pourrait être le candidat idéal pour se rapprocher de Jessica et éventuellement la conquérir. Après l'événement, Julia trouve l'occasion de parler seule à Jonas. Elle l'aborde avec un sourire calculé, sa posture imposante le fait immédiatement remarquer. « Vous êtes Jonas, n'est-ce pas ?» demande-t-elle d'une voix pleine d'autorité. Jonas, surpris d'être abordé par l'hôtesse d'un événement aussi prestigieux, répond poliment « Oui, Madame Johnson. Puis-je vous aider ?» Julia le regarde un instant, évaluant soigneusement ses mots « J'ai une proposition à vous faire, Jonas. Quelque chose qui pourrait changer votre vie, si vous êtes prêt à l'écouter. » Intrigué, Jonas accepte. Il suit Julia dans une salle privée, à l'écart du bruit de la salle principale. Lorsqu'ils sont seuls, Julia lui fait directement face, son regard froid et calculateur révélant que cette conversation serait bien plus qu'une simple offre d'emploi. « Ma fille, Jessica, est perdue ?» commence-t-elle, la voix ferme. Là elle refuse d'accepter la vie que je lui ai offerte. Elle a besoin de quelqu'un qui la mette sur le bon chemin, quelqu'un en qui elle peut avoir confiance. Jonas,
qui ne comprend pas très bien où la conversation veut en venir, écoute en silence. Julia poursuit, je veux que tu te rapproches d'elle, que tu gagnes sa confiance et que tu l'aides à changer. Je suis prête à payer beaucoup d'argent pour cela. Si tu parviens à la stabiliser, ta vie sera financièrement sécurisée. Le choc initial empêche Jonas de réagir immédiatement. Il réfléchit à l'offre. L'argent que Julia lui propose pourrait résoudre tous ses problèmes. Sa famille, ses dettes, tout serait résolu grâce à cette offre. Mais en même temps, l'idée de manipuler quelqu'un le dérange profondément. Il hésite, sentant le poids moral de cette proposition. Je comprends que cela semble inhabituel, dit Julia, remarquant l'hésitation de Jonas. Mais pensez à ce que vous pourriez gagner. Votre vie pourrait changer à jamais. Jonas prend une grande inspiration, essayant d'assimiler la situation. Il n'a jamais imaginé qu'une telle opportunité se présenterait, mais en même temps, il sait qu'il s'engage dans quelque chose de risqué. Et si elle le découvre, demande-t-il, encore incertain. Et si Jessica découvre que tout était planifié? C'est un risque que je suis prête à prendre, répond Julia, sans ciller. Et tu devrais l'être aussi. Maintenant, Jonas, es-tu prêt à accepter cette offre? Après quelques secondes de silence, Jonas se décide enfin. Il sait qu'il entre dans une situation compliquée, mais la perspective de changer de vie est irrésistible. J'accepte, dit-il d'une voix ferme. Mais je promets de le faire à ma façon. Julia sourit, satisfaite. Elle vient de s'assurer une nouvelle pièce dans son jeu de manipulation. Jonas quitte l'événement, l'esprit plein de pensées contradictoires. La proposition de Julia Johnson résonne dans sa tête comme la promesse d'une vie différente, une occasion de résoudre tous les problèmes auxquels lui et sa famille sont confrontés. Mais la moralité de la situation le dérange. Il n'a jamais voulu manipuler qui que ce soit, et encore moins une jeune femme qui, semble-t-il, a déjà une relation compliquée avec sa mère. Malgré tout, le poids de la responsabilité qu'il porte le pousse à continuer. Quelques jours plus tard, Julia prépare soigneusement la première rencontre entre Jonas et Jessica. Elle organise un déjeuner décontracté chez elle, invitant Jonas à être présenté à sa fille sous prétexte qu'il participe à un nouveau projet caritatif. Jessica, quant à elle, ne se doute pas que cette rencontre est plus importante qu'il n'y paraît. Le jour du déjeuner, la maison des Johnson est toujours aussi impeccable. Les murs de verre reflètent le vert des arbres du quartier de Rosedale, et l'atmosphère est élégante mais froide, à l'image de la relation entre la mère et la fille. Jessica arrive en retard au déjeuner, comme d'habitude, visiblement irritée par cet événement social forcé. Elle méprise ces réunions que sa mère organise, toujours dans le but de contrôler sa vie. Lorsque Jessica entre dans la salle à manger, elle voit Jonas pour la première fois. Il est assis à la table et parle à Julia, qui sourit d'une manière calculée. Jonas se lève lorsqu'il la voit entrer, ses yeux la suivant avec une réelle curiosité. Il savait que Jessica serait difficile, mais il ne s'attendait pas à ce qu'elle soit aussi impressionnante. Il y a quelque chose dans ses manières, dans sa façon de bouger, qui lui fait comprendre qu'elle est différente des gens auxquels il est habitué. Jessica jette un regard suspicieux à Jonas. « Et qui est-ce » demande-t-elle, la voix empreinte de sarcasme. « C'est Jonas Lacerda » répond Julia avec un sourire tranquille. « Il travaille avec moi sur un projet caritatif. J'ai pensé qu'il serait intéressant que vous le rencontriez. » Jessica roule des yeux et s'assoit sans rien dire. Elle n'a aucune patience face aux tentatives de sa mère de la forcer à s'intégrer dans ce monde qu'elle méprise tant. Jonas, quant à lui, s'efforce de rester calme. Il sait qu'il doit agir avec prudence s'il veut gagner la confiance de Jessica, mais le sarcasme acerbe de cette dernière lui fait comprendre que cette tâche sera beaucoup plus difficile qu'il ne l'imaginait. Pendant le déjeuner, Jonas essaie de participer à la conversation, mais il est constamment interrompu par Jessica. Elle le regarde à peine, préférant se concentrer sur son assiette ou son téléphone portable. « Tu dois être l'une des marionnettes de ma mère », commande Jessica à un moment donné, sans lever les yeux. Jonas sourit, imperturbable. « En fait, je ne suis pas très doué pour être contrôlé, » répond-il, le ton léger mais direct. Il se rend compte que, pour faire face à Jessica, il doit être honnête et authentique, ce qu'elle n'a manifestement pas l'habitude de voir chez les gens qui l'entourent. Surprise par sa réponse, Jessica lève enfin les yeux et lui fait face. « C'est bien ça ?» Elle étudie Jonas pendant un moment, comme si elle essayait de déterminer s'il dit la vérité ou s'il joue le jeu de sa mère. Cependant, quelque chose dans la façon dont il répond la fait hésiter.
Il y a chez lui une sincérité à laquelle elle ne s'attendait pas. Julia, qui observe de loin, est satisfaite de ce petit progrès. Elle se rend compte que Jonas a réussi quelque chose que peu d'autres ont réussi à faire en sorte que Jessica le remarque. Dès lors, Julia pense que son plan peut fonctionner et que Jonas réussira à gagner la confiance de sa fille. Après le déjeuner, Jessica s'en va rapidement, comme elle le fait toujours après ces réunions qu'elle juge inutiles. Mais cette fois-ci, quelque chose la tracasse. Jonas était différent des autres hommes que sa mère avait essayé de faire entrer dans sa vie. Il ne semblait pas vouloir l'impressionner ou répondre aux attentes de Julia. Et cela, d'une certaine manière, l'intrigue. Jonas, quant à lui, quitte le déjeuner avec des sentiments contradictoires. Il a l'impression d'avoir fait un petit pas dans la bonne direction, mais le poids du contrat qu'il a accepté avec Julia le dérange plus que jamais. À chaque instant qu'il passe avec Jessica, il se rend compte qu'elle n'est pas seulement une jeune femme rebelle et égarée, comme l'a décrite Julia. Il y a là quelque chose de plus profond, que Jonas ne peut ignorer. Au cours des jours suivants, Jonas et Jessica se rencontrent à plusieurs reprises, toujours lors d'événements organisés par Julia. Peu à peu, Jonas commence à ouvrir de petites brèches dans la barrière que Jessica a érigée autour de lui. Il ne force pas la situation, mais garde ses conversations légères et sincères, espérant qu'elle commencera à lui faire confiance d'elle-même. Lors d'une de ces rencontres, il se trouve dans le jardin de la maison des Johnson. Jessica regarde les fleurs d'un air distant et Jonas s'approche lentement. Jonas s'approche lentement. « Tu n'as pas l'air d'aimer beaucoup tout ça », commente-t-il, essayant d'engager la conversation. Jessica rit, d'un rire court et sans humour. « C'est une prison », répond-elle en secouant la tête. « Toute cette maison, les événements, le luxe, ma mère pense qu'elle peut tout contrôler. Et parfois, elle le fait. » Jonas sent l'amertume dans sa voix et se sent déchiré. Il est là, il fait partie de ce contrôle, mais en même temps, il sent qu'il commence à voir la vraie Jessica, la personne derrière la rébellion. Parfois, on a juste envie d'être libre, dit-il sans trop réfléchir. Jessica le regarde avec curiosité. Elle lui demande, surprise de trouver quelqu'un qui semble comprendre ce qu'elle vit. Plus que tu ne le penses, répond Jonas avec un sourire triste. À ce moment-là, Jessica se rend compte que Jonas est différent de tout ce qu'elle imaginait. Il n'essaie pas de la forcer à faire quoi que ce soit et ne joue pas le jeu de sa mère. Pour la première fois, elle a l'impression d'avoir trouvé quelqu'un qui comprend son combat. Au fil des jours, Jonas se rend compte que sa relation avec Jessica est en train de changer. Peu à peu, elle commence à abaisser ses défenses, ce qui lui permet de l'approcher plus naturellement. Bien qu'elle soit encore prudente, il y a des moments où Jessica semble vraiment faire confiance à Jonas, ce qu'elle fait rarement avec d'autres personnes. Et cela le dérange profondément. Le poids du contrat qu'il a passé avec Julia devient insupportable. Chaque fois que Jessica le regarde dans les yeux, Jonas a l'impression de trahir cette confiance. Il sait qu'il devrait être plus concentré sur le plan, mais plus il passe de temps avec Jessica, plus il devient difficile de continuer à mentir. Le fait qu'il tombe amoureux d'elle ne fait qu'empirer les choses. Un jour, Jonas décide d'inviter Jessica à se promener loin du luxe de la maison des Johnson. Il propose qu'ils se promènent à Kensington Market, un quartier alternatif de Toronto connu pour sa diversité culturelle et son atmosphère sans prétention. Pour Jonas, cet endroit représente la liberté, un contraste parfait avec le monde contrôlé et étouffant de Jessica. À sa grande surprise, Jessica accepte l'invitation. Elle connaissait déjà Kensington Market et, en fait, aimait l'énergie libre et créative de l'endroit. L'idée de passer du temps avec quelqu'un qui ne fait pas partie du cercle élitiste auquel sa mère attache tant d'importance la séduit. Elle pense qu'elle peut être plus elle-même avec Jonas, sans les attentes étouffantes qui l'entourent habituellement. Alors qu'il marche dans les rues colorées et animées, Jessica se sent plus légère. Contrairement aux rencontres précédentes, où elle ressentait la présence oppressante de sa mère, elle se permet maintenant de se détendre et même de sourire plus sincèrement. Jonas la regarde avec un mélange d'admiration et de culpabilité. Il ne peut ignorer que, derrière cette proximité, il y a un accord secret qu'il a accepté, et le doute sur le moment de lui dire la vérité le tourmente. À un moment, alors qu'il s'arrête dans un petit café charmant, Jonas ne peut plus contenir son angoisse. Il décide d'entamer une conversation qui pourrait tout changer. « Jessica, commence-t-il, hésitant, pourquoi penses-tu que ta mère essaie tant de contrôler ta vie ?» Jessica soupire, comme si elle s'attendait à cette question. Parce qu'elle a peur de perdre le contrôle. Ma mère a toujours voulu que je sois une copie d'elle,
mais je n'ai jamais voulu cela. Et je pense que cela lui fait peur. Là elle pense qu'elle peut décider de ce qui est le mieux pour toi, commente Jonas en observant la réaction de la jeune femme. Là exactement, répond Jessica avec un sourire un peu triste. Mais elle n'a jamais réalisé qu'en essayant de me contrôler, elle ne fait que m'éloigner. Et, honnêtement, je ne sais pas si je pourrais un jour lui pardonner cela. Jonas ressent l'impact de ses paroles et réalise à quel point Jessica a été blessée par des années de manipulation et de pression. Il sait que la vérité sur le contrat, lorsqu'elle sera révélée, pourrait anéantir toute chance de réconciliation entre Jessica et sa mère. Et le pire, c'est qu'il participera à cette trahison. Alors qu'ils poursuivent leur conversation, Jessica se détend encore plus. Pour la première fois depuis longtemps, elle sent qu'elle peut parler franchement de ses sentiments, sans craindre d'être jugée. Jonas écoute attentivement et, pendant un bref instant, il oublie le contrat, les mensonges et tout le plan que Julia a mis au point. Il est là, en tant que Jonas, et c'est tout ce qui compte pour lui. Mais la réalité revient en force lorsque Jessica pose une question inattendue. Jonas, pourquoi es-tu toujours aussi volontaire? Je veux dire, tu sembles différent de tous les gens que ma mère me présente. Pourquoi es-tu si honnête avec moi? La question le surprend et Jonas sent son cœur s'emballer. Il savait qu'elle finirait par s'interroger sur ses intentions, mais il n'est pas encore prêt à lui dire la vérité. Je suppose, parce que je n'ai rien à perdre, répond-il en essayant d'être le plus honnête possible sans dévoiler le secret. J'apprécie votre compagnie et je pense que vous méritez quelqu'un qui vous écoute, sans arrière-pensée. Jessica le regarde un instant, évaluant ses paroles. Il y a quelque chose dans sa façon de parler qui lui donne envie de le croire. Elle sent que Jonas s'intéresse vraiment à elle, et cela l'incite à baisser encore plus sa garde. C'est difficile de trouver quelqu'un comme ça dans mon monde, admet-elle avec un léger sourire. Tu es différent, Jonas. J'aime ça. Ces mots réchauffent le cœur de Jonas, mais en même temps, la culpabilité le ronge encore plus. Il sait que s'il poursuit le plan de Julia, il ne fait que prolonger la douleur qui surviendra lorsque la vérité sera révélée. Mais comment le dire à Jessica sans la détruire? Sans détruire la confiance qu'elle commence à lui accorder? La tournée se poursuit, mais Jonas a l'esprit ailleurs. Il sait qu'il ne peut plus repousser sa décision. À chaque nouvelle conversation avec Jessica, il s'éloigne un peu plus du contrat et se rapproche des sentiments sincères qu'il éprouve pour elle. Mais il sait aussi que, sans lui dire la vérité, il ne fera que prolonger l'inévitable. Alors que la journée touche à sa fin et qu'ils se disent au revoir, Jonas se sent plus déchiré que jamais. Il se rend compte que, même s'il veut protéger Jessica de la vérité, elle doit savoir. Mais comment lui dire sans perdre tout ce qu'ils ont construit jusqu'à présent? C'est la question qui l'accompagnera pendant les jours à venir. Les jours qui suivent la visite de Kensington Market sont un mélange de tranquillité et de tension pour Jonas. D'un côté, il sent qu'il se rapproche de plus en plus de Jessica. D'autre part, le contrat avec Julia pèse sur sa conscience comme une ombre constante. À chaque instant passé avec Jessica, il se rend compte que les sentiments qu'il a développés pour elle sont réels, mais la culpabilité d'avoir caché la vérité le ronge. De son côté, Jessica commence à remarquer de petits changements chez Jonas. Il semble plus distant, plus inquiet. Même lorsqu'il parle, il y a un silence sous-jacent qui n'existait pas auparavant. Elle ne sait pas ce qui se passe, mais pour une raison ou une autre, elle sent que quelque chose n'est pas normal. Un après-midi, Jessica décide d'inviter Jonas à prendre un café dans un endroit calme, loin des événements grandioses que sa mère organise toujours. Ils se retrouvent dans un petit café niché dans l'un des quartiers les plus bohèmes de Toronto, l'un des endroits préférés de Jessica. L'atmosphère confortable et informelle la met à l'aise, mais elle remarque que Jonas est plus pensif que d'habitude. Autour d'un café, Jessica se décide enfin à lui demander ce qui le tracasse. « Jonas, tout va bien? Tu as l'air différent ces derniers temps. » Jonas hésite un instant, le cœur battant la chamade. Il sait qu'il ne peut pas cacher la vérité plus longtemps, mais il craint aussi ce qui arrivera quand il le dira enfin. « Je vais bien, j'ai juste quelques soucis en tête, » répond-il en essayant de paraître décontracté. Mais Jessica n'est pas convaincue. Elle le connaît suffisamment pour savoir qu'il cache quelque chose. « Tu sais que tu peux me parler, n'est-ce pas ?» Elle le regarde avec une expression à la fois sérieuse et vulnérable. « Si quelque chose te tracasse, je veux le savoir. » Jonas sent la pression monter. Il ouvre la bouche pour parler, pour tout avouer, mais les mots restent coincés dans sa gorge.
La peur de perdre Jessica le paralyse. Ce n'est rien d'important, dit-il en forçant un sourire. C'est juste le travail et d'autres soucis. Jessica le regarde pendant quelques secondes, ne sachant pas si elle doit insister. Elle veut croire que Jonas est honnête, mais il y a quelque chose dans la façon dont il l'évite qui la fait douter de sa confiance. Elle décide cependant de ne pas insister davantage à ce moment-là et se contente de secouer la tête, acceptant sa réponse pour l'instant. Leur conversation se poursuit, mais l'atmosphère est déjà différente. Jonas essaie de rester naturel, mais la culpabilité accompagne chacun de ses mots. Il sait qu'il ne peut pas repousser la vérité plus longtemps, mais il ne veut pas non plus détruire le lien qu'il a construit avec Jessica. Chaque moment passé avec elle semble précieux, mais aussi fragile, comme s'il était sur le point de se briser. Après le café, Jessica lui dit au revoir avec un léger sourire, mais Jonas remarque qu'il y a quelque chose de différent dans son regard. Il sent qu'elle commence à se méfier. « À plus tard, Jonas », dit-elle en s'éloignant. Mais sa voix n'a pas la même légèreté qu'auparavant. Lorsque Jessica s'en va, Jonas reste immobile pendant quelques minutes, la regardant disparaître dans la rue animée. Il sait qu'il doit prendre une décision. Le secret qu'il cache devient insupportable, et il sent que s'il continue à mentir, la vérité sera encore plus dévastatrice lorsqu'elle sortira. Mais la peur de perdre Jessica l'enferme dans ce cycle de doutes et de regrets. Cette nuit-là, Jonas réfléchit à tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. Il se demande s'il aurait dû accepter l'offre de Julia dès le début, ou s'il aurait pu trouver un autre moyen de changer sa vie sans impliquer Jessica dans un mensonge aussi gros. Il réfléchit à la façon de dire la vérité sans tout détruire, mais la réponse semble toujours hors de portée. Pendant ce temps, Jessica, dans son appartement, réfléchit également à la journée. Elle se rend compte que quelque chose a changé chez Jonas, mais elle n'arrive pas à savoir de quoi il s'agit. Une partie d'elle veut le confronter, lui demander d'être complètement honnête, mais une autre partie a peur de découvrir quelque chose qui la blesserait. Au fond d'elle-même, Jessica craint que Jonas ne soit qu'une pièce de plus dans le jeu de manipulation de sa mère, mais elle ne veut pas le croire. Le silence s'installe entre eux et le doute commence à s'insinuer dans une relation qui, jusque-là, semblait sincère. Jonas est de plus en plus proche de révéler la vérité, mais il sait que le bon moment ne viendra jamais. La seule certitude qu'il a aujourd'hui, c'est que, quoi qu'il arrive, la vérité doit être dite. Les jours qui suivent le café sont marqués par un silence gênant entre Jonas et Jessica. Il se rend compte qu'elle prend ses distances, bien qu'elle n'ait encore rien dit. Elle, de son côté, sent qu'on lui cache quelque chose d'important et plus le temps passe, plus les doutes grandissent dans son esprit. Jessica commence à observer Jonas de plus près. Elle remarque les petits changements dans son comportement, les regards qui évitent le sien et les réponses vagues lorsqu'il est interrogé sur son passé ou ses motivations. Le sentiment qu'il lui cache quelque chose s'intensifie et la méfiance s'installe dans son cœur. Un jour, alors que Jessica se trouve dans le bureau de sa mère, quelque chose la surprend. Julia, toujours impliquée dans ses affaires et ses réunions, parle au téléphone lorsqu'elle mentionne le nom de Jonas. Jessica, curieuse et méfiante, commence à prêter plus d'attention. Elle n'entend pas toute la conversation, mais la mention de son nom dans les projets de sa mère déclenche une alerte. Elle a toujours su que sa mère ne cesserait jamais de manipuler sa vie, mais maintenant quelque chose de plus sombre semble se produire. À la fin de la conversation, Jessica s'approche de Julia. « Tu as parlé de Jonas », dit-elle en essayant de ne pas montrer à quel point cela la bouleversait. Julia, toujours contrôlée, fait un sourire forcé. « Oui, c'est vrai. Il m'aide dans des projets caritatifs. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. » Mais Jessica connaît bien sa mère. Cette réponse n'était pas toute la vérité, et le sourire de Julia ne cachait pas la manipulation qui a toujours été présente entre elles. Jessica sent son estomac se retourner. Il faut maintenant qu'elle découvre ce qui se passe vraiment. Le lendemain, Jessica décide de confronter Jonas. Il se retrouve dans un parc tranquille de Toronto, loin des rues animées et des obligations de la vie quotidienne. Dès l'arrivée de Jessica, Jonas sent l'air différent qui règne entre eux. Il sait qu'il est sur le point d'être confronté, et le poids de la vérité qu'il a cachée devient insupportable. « J'ai entendu ma mère parler de toi », commence Jessica, sans détour. Ses yeux sont fixés sur Jonas, exigeant des réponses. Jonas sent son cœur s'emballer, mais s'efforce de rester calme. « Que as-tu entendu » demande-t-il, essayant de gagner du temps. « Elle a parlé de vous dans une conversation d'affaires. Et je sais qu'elle est impliquée dans quelque chose de plus important. » « Que se passe-t-il »
Jonas? Pourquoi a-t-elle parlé de toi comme ça? Tu ne m'as pas tout dit, n'est-ce pas? Les paroles de Jessica frappent Jonas comme un coup de massue. Il sait que le moment qu'il redoutait est arrivé. Il ne peut plus cacher la vérité. Elle attend une réponse, et il doit être honnête, même si cela signifie perdre tout ce qu'ils ont construit jusqu'à présent. Jonas prend une grande inspiration, la tension entre eux est presque palpable. Jessica, il faut que je te dise quelque chose, dit-il, la voix tremblante. Je sais que tu seras blessée, mais je ne peux pas continuer à te tromper. Le cœur de Jessica se serre. Elle sent que la vérité qu'elle va entendre sera douloureuse. Parle, Jonas. Je mérite de savoir. Il hésite un instant, mais commence enfin. Ta mère m'a engagé pour me rapprocher de toi. Au début, cela faisait partie d'un plan. Elle voulait que je te séduise pour que tu suives le chemin qu'elle pense être le bon pour toi. Jessica reste silencieuse, la colère et la déception grandissant en elle. Mais Jonas continue. Mais il ne s'agit plus de cela, s'empresse-t-il de dire, essayant désespérément d'expliquer. Au début, oui, je l'ai accepté. Mais plus je passais de temps avec toi, plus je me rendais compte que je n'étais pas juste. Je suis tombé amoureux de toi, pour de vrai, Jessica. Et c'est la vérité qui compte maintenant. Jessica fixe Jonas, l'esprit en ébullition, essayant d'assimiler ce qu'elle vient d'entendre. Tout ce qu'elle craignait est devenu réalité. Sa mère a de nouveau contrôlé sa vie dans l'ombre, et Jonas, quelqu'un en qui elle avait confiance, faisait partie de ce plan. Elle se sent trahie, blessée, mais aussi confuse. Les paroles de Jonas semblent sincères, mais comment peut-elle lui faire confiance maintenant? Elle ne dit rien. Elle se lève et s'en va, laissant Jonas derrière elle. Il l'appelle, mais Jessica ne répond pas. Elle a besoin de temps pour tout comprendre, pour faire face à la douleur de la trahison et pour décider de ce qu'elle va faire. Jessica marche rapidement dans les rues du parc, sans but, sans se retourner. Le bruit des feuilles sous ses pieds et le vent froid de Toronto semblent se mêler au chaos qu'elle ressent à l'intérieur. La révélation de Jonas résonne dans son esprit, encore et encore, comme une plaie ouverte qui ne cesse de palpiter. Elle s'attendait presque à la trahison de sa mère, mais Jonas l'a détruite d'une manière qu'elle ne savait pas comment gérer. Elle n'arrive pas à croire que quelqu'un en qui elle avait confiance, quelqu'un avec qui elle partageait ses pensées les plus profondes, ait été impliqué dans la sale combine de Julia. Pire encore, il n'était pas un simple pion, Jonas était tombé amoureux, du moins c'est ce qu'il disait. Mais comment y croire maintenant? Comment faire la part des choses entre ce qui est réel et ce qui a été manipulé dès le départ? Alors qu'elle marche sans but, essayant de retenir les larmes qui ne cessent de couler, Jessica se souvient de chaque moment qu'ils ont passé ensemble. De leur première rencontre maladroite à leurs conversations les plus intimes. Y avait-il quelque chose de sincère? Ou s'agissait-il d'une comédie soigneusement préparée par sa mère? Le doute la ronge. Elle sent le sol se dérober sous ses pieds. Elle n'a jamais voulu croire qu'elle pouvait être bernée de la sorte, mais c'est désormais la seule réalité qu'elle connaisse. Chez elle, Jessica essaie de se ressaisir. Elle sait qu'elle doit faire face à Julia, mais elle n'est pas prête à affronter sa mère avec la colère et la douleur qui bouillonnent en elle. Pour l'instant, elle décide de s'isoler. Pendant des jours, elle ne répond pas aux messages de Jonas ni aux appels insistants de sa mère. Elle a besoin d'espace, de temps pour comprendre ses propres sentiments. Jonas, lui, vit avec le poids de la culpabilité. Chaque jour qui passe sans réponse de Jessica est une torture silencieuse. Il savait que la vérité serait douloureuse, mais voir la façon dont elle la regardait avant de partir était plus qu'il ne pouvait supporter. Il essaie par tous les moyens de réparer ce qu'il a gâché, mais il sait que les mots ne suffiront pas cette fois. Il doit lui donner le temps qu'elle a demandé, même si cela signifie qu'il ne sait pas si elle pourra un jour lui pardonner. Cependant, le silence entre eux commence à peser lourd. Jonas décide qu'il ne peut pas se contenter d'attendre. Il doit au moins essayer de faire en sorte que Jessica l'écoute une dernière fois, sans pression, juste pour lui faire comprendre qu'il est vraiment désolé. Il écrit un message simple, « Jessica, je comprends que tu aies besoin de temps. Mais sache que je suis là, que je t'attends, quand tu seras prête à parler. Je veux juste que tu saches que mes sentiments sont réels. » De l'autre côté, Jessica lit le message, sans répondre. Elle ne sait pas si elle peut le croire, mais les mots de Jonas touchent quelque chose de profond dans son cœur. Une partie d'elle veut croire qu'il est sincère, mais l'autre partie, la partie blessée et méfiante, l'empêche d'agir de manière impulsive.
Les jours passent et Jessica décide finalement de confronter sa mère. Elle ne peut pas continuer à fuir la vérité. Julia, comme d'habitude, est dans son bureau, travaillant sur un autre de ses projets d'affaires. Lorsque Jessica entre dans la pièce, la tension est palpable. « Je sais ce que tu as fait », dit Jessica, d'une voix froide mais contrôlée. « Tu as engagé Jonas. Tu pensais pouvoir me manipuler une fois de plus, contrôler ma vie comme tu l'as toujours fait. » Julia lève les yeux de ses papiers, surprise mais pas coupable. « Jessica, tu exagères. Je ne voulais que le meilleur pour toi. Jonas est quelqu'un qui pourrait t'apporter la stabilité dont tu as besoin. » « La stabilité ?» Jessica rit presque d'incrédulité. « Tu n'as aucune idée de ce dont j'ai besoin, maman. Tu ne l'as jamais su. Tout ce que tu as fait, c'est essayer de me modeler à ton image, et quand tu n'y arrivais pas, tu essayais d'utiliser quelqu'un d'autre pour le faire à ta place. » Julia soupire, comme si elle était fatiguée de cette conversation. « J'essayais juste de t'aider, Jessica. Tu étais perdue, sans but. Jonas semblait être la bonne personne pour te mettre sur le bon chemin. Mais tu ne te rends pas compte que c'est toi qui m'as perdu ? » Jessica rétorque, la voix tremblante de colère. « Tu m'as repoussé. Et maintenant, je ne sais plus à qui faire confiance. Pas même à moi. » Pendant un instant, Julia semble hésiter. Elle n'a pas l'habitude de voir sa fille si déterminée, si pleine de colère et de déception. Mais sa fierté l'empêche d'admettre ses erreurs. « J'ai fait ce que je pensais être juste. »« Non, maman, » dit Jessica avec un calme sombre. « Tu as fait ce qui était bon pour toi, pas pour moi. » Sans attendre de réponse, Jessica quitte le bureau, laissant Julia seule avec ses pensées. Pour la première fois, elle ressent le véritable impact de ses actes, mais elle ne sait toujours pas comment y faire face. Le contrôle qu'elle a toujours exercé sur la vie de sa fille s'effondre sous ses yeux et, au fond d'elle-même, une partie de Julia commence à réaliser qu'elle est peut-être allée trop loin. Pendant ce temps, Jessica, qui a encore du mal à tout digérer, décide finalement de répondre au message de Jonas. Elle n'est pas prête à pardonner, mais peut-être est-elle prête à écouter. « Il faut qu'on parle », écrit-elle, purement et simplement. En recevant le message, Jonas éprouve un immense soulagement, mais il sait aussi que ce sera l'un des moments les plus difficiles de sa vie. Il est prêt à assumer les conséquences de ses actes, mais il ne sait pas s'il est prêt à perdre Jessica pour de bon. Jonas a attendu anxieusement pendant des jours, et maintenant, avec le message de Jessica sur son téléphone portable, il ressent un mélange de soulagement et de peur. La simple phrase « il faut qu'on parle » résonne dans son esprit. Il sait que cette conversation pourrait être sa dernière chance de montrer que ses sentiments pour elle sont réels, mais il sait aussi que Jessica est profondément blessée et méfiante. Ils se donnent rendez-vous dans un petit café, loin du quartier luxueux de Rosedale et des formalités étouffantes qui ont toujours entouré leur vie. L'endroit est discret, simple, le genre d'environnement que Jessica a toujours préféré et où Jonas se sent le plus à l'aise. Lorsqu'elle arrive, ses pas sont hésitants, mais son expression est déterminée. Jonas se lève pour l'accueillir, mais Jessica se contente de hocher la tête, sans offrir le sourire qu'elle avait l'habitude d'avoir. Un silence pesant s'installe entre eux lorsqu'il s'assoit. Elle pose son sac à côté de sa chaise et croise les bras, comme si elle se préparait à une bataille émotionnelle. « Je veux entendre ce que tu as à dire », commence Jessica, d'une voix ferme mais pas agressive. « Mais j'ai besoin que tu sois honnête, Jonas. » Plus de demi-vérité ou d'excuses. Jonas acquiesce. Il sait déjà qu'il n'y aura pas de place pour les excuses. « Je comprends, » dit-il, la voix basse. « Et je suis ici pour être complètement honnête. J'ai fait une erreur, Jessica. Quand j'ai accepté le contrat avec ta mère, je n'ai pas pensé aux conséquences. À l'époque, j'étais désespéré. J'avais besoin d'argent, j'avais besoin d'aider ma famille. Mais rien de tout cela ne justifie ce que je t'ai fait. » Jessica l'observe attentivement, les yeux pleins de questions. « Pourquoi as-tu accepté ?» demande-t-elle, la voix brisée. « Pourquoi as-tu accepté de m'utiliser à son profit ? » « Je sais que cela semble impardonnable, » répond Jonas, le poids de la culpabilité se lisant sur son visage. « Au début, je pensais que ce ne serait qu'un travail. Je pensais pouvoir garder une distance émotionnelle, faire ce qu'elle demandait et continuer ma vie. Mais ensuite, je t'ai rencontré. Et j'ai réalisé que je faisais une énorme erreur. » « Et tu n'as pas arrêté ?» l'interrompt Jessica, la blessure transparaissant clairement dans sa voix.
Même après avoir appris à me connaître, même après avoir ressenti ce que tu disais ressentir pour moi, tu as continué à mentir. Jonas déglutit sèchement. Oui, admet-il, sentant le poids de ses mots, j'ai continué. Mais pas parce que je voulais te manipuler, Jessica. J'avais peur. Peur de te perdre, peur de détruire ce que nous étions en train de construire. Et plus le temps passait, plus il était difficile de te dire la vérité. Je savais que lorsque tu le découvrirais, tu pourrais me détester pour toujours. Et peut-être que je te détesterai, dit Jessica, sa voix est un murmure qui frappe Jonas comme un coup. Parce que tu m'as fait croire que, pour la première fois, quelqu'un me voyait pour ce que je suis, et non pas comme une pièce de plus dans le jeu de ma mère. Jonas sent les mots de Jessica lui transpercer le cœur. Il savait que sa blessure était profonde, mais entendre ces mots à voix haute la rend encore plus douloureuse. Il essaie de parler, mais Jessica continue. Savez-vous ce que cela m'a fait, Jonas? J'ai passé toute ma vie à être manipulé, contrôlé par ma mère. Et puis tu es arrivé, et j'ai cru que, pour la première fois, j'avais trouvé quelqu'un de différent. Quelqu'un qui me voyait tel que je suis, qui n'essayait pas de me changer. Mais, en fin de compte, ce n'était qu'un mensonge. Tu faisais son sale boulot. Je sais, dit Jonas, la voix faible. Et je regrette chaque moment où je t'ai caché la vérité. Si je pouvais revenir en arrière, je ferais tout différemment. Mais je ne peux pas. Ce que je peux faire maintenant, c'est être honnête et dire que, malgré tout, ce que je ressens pour toi est réel. Je suis tombé amoureux de toi, Jessica. Cela n'a jamais fait partie du contrat. Jessica prend une profonde inspiration, son esprit luttant contre des émotions contradictoires. Elle veut croire Jonas, croire que, malgré tout, ses sentiments sont vrais. Mais la douleur de la trahison est trop grande pour être ignorée. Comment puis-je te croire maintenant, demande-t-elle, ses yeux cherchant une réponse qui ait du sens. Comment puis-je croire que ce que tu dis est vrai, après tout ce que tu as caché? Jonas la regarde droit dans les yeux, déterminé à montrer sa sincérité. Je sais que tu as toutes les raisons de douter de moi. Et je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes maintenant, ni peut-être jamais. Mais ce que je veux que tu saches avant tout, c'est que je suis là. Et je continuerai à être là, à attendre, à me battre pour regagner ta confiance. Même si cela prend du temps. Même si tu as besoin d'espace. Je serai là, sans mensonge. Jessica le regarde en silence pendant un long moment. Elle sent le poids de ses mots, la sincérité dans sa voix, mais aussi le poids de la douleur qui n'a pas encore disparu. Elle ne sait pas si elle est prête à pardonner, mais elle ne peut pas non plus nier qu'il y a quelque chose de réel entre eux. Quelque chose qui mérite peut-être d'être exploré, même si elle n'est pas encore prête à oublier la blessure. Finalement, elle soupire, épuisée émotionnellement. J'ai besoin de temps, Jonas, dit-elle d'une voix plus douce. J'ai besoin de digérer tout cela. Tu m'as blessé d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Mais, une partie de moi veut croire que tu es sincère maintenant. Jonas acquiesce, se sentant un peu soulagé, mais ne se permettant pas d'espérer. Jonas acquiesce, se sentant un peu soulagé, mais ne se permettant pas d'espérer trop. Et j'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra. Il se lève de table, et cette fois, le silence entre eux n'est pas aussi pesant qu'avant. Il y a quelque chose de nouveau, une lueur d'espoir, mais aussi l'incertitude de ce qui va se passer. Jessica lui fait un signe d'adieu et Jonas la regarde s'éloigner, sachant que tout dépendra d'elle à partir de maintenant. En rentrant chez elle, Jessica ressent une légèreté mêlée de confusion. La douleur est toujours là, mais peut-être, juste peut-être, Jonas mérite une chance de montrer qui il est vraiment, maintenant qu'il n'a plus de secret. Les jours qui suivent la conversation au café laissent Jessica dans un tourbillon d'émotions. Elle n'arrête pas de penser à Jonas, à tout ce qu'il a dit et à ce qu'elle ressent. Bien qu'il ait dit qu'il avait besoin de temps, une partie d'elle savait déjà que ses sentiments pour lui ne disparaîtraient pas si facilement. La douleur de la trahison la tenaillait encore, mais en même temps, le désir de croire en ses sentiments sincères était fort. Elle tente de s'occuper l'esprit, en évitant autant que possible tout contact avec Julia. Sa mère a toujours été un point de conflit, mais aujourd'hui la situation semble insupportable. Chaque fois que Julia essaie de parler, Jessica sent le poids du contrôle qu'elle a toujours imposé et la colère de toutes les manipulations. Jessica n'est pas prête à pardonner ni à sa mère ni à Jonas, mais elle doit comprendre ce qu'elle veut pour sa propre vie. Ce matin-là, alors qu'elle marche dans les rues de Toronto, Jessica décide qu'elle a besoin d'une pause.
Elle ne peut plus vivre coincée entre les jeux de pouvoir de sa mère et les erreurs de Jonas. Elle s'arrête devant une petite librairie, l'un de ses endroits préférés pour échapper au chaos qui l'entoure. Là, parmi les étagères, elle peut respirer, réfléchir et, pour un moment, oublier le drame qui consume sa vie. Alors qu'elle parcourt les allées silencieuses, ses pensées reviennent à Jonas. Elle se souvient de chaque mot qu'il a prononcé, de la sincérité de ses yeux. La blessure est toujours là, mais Jessica ne peut pas nier que ce qu'ils ont vécu était réel, du moins pour elle. Des souvenirs de bons moments, de vraies conversations, lui reviennent en mémoire, et elle se demande si elle est juste en prenant autant de distance. Mais bientôt, le nom de Julia surgit dans son esprit, faisant ressurgir la frustration. Sa mère, avec son obsession de tout contrôler, a détruit ce qui aurait pu être une relation pure. Jonas était le seul qui lui donnait l'impression d'être vraiment vu, et même cela a été contaminé par les machinations de Julia. Soudain, le téléphone de Jessica sonne, interrompant ses pensées. C'est Jonas. Elle fixe le nom qui clignote sur l'écran pendant quelques secondes, ne sachant pas si elle doit répondre ou non. Ses mains tremblent légèrement. Finalement, elle prend une grande inspiration et se décide à répondre. Jessica, la voix de Jonas résonne à l'autre bout du fil, plus grave et plus prudente que d'habitude. Je sais que tu as demandé du temps, mais... Je voulais juste savoir comment tu allais. Jessica hésite un instant. Une partie d'elle veut raccrocher, pour éviter la douleur d'une conversation difficile, mais une autre partie sent qu'elle doit continuer à écouter. Je suis en train de faire face à tout cela, répond-elle en gardant le contrôle de sa voix. C'est beaucoup à gérer, Jonas. Je sais, dit-il en soupirant. Et je ne veux pas te mettre la pression. Je voulais juste que tu saches que... Je suis toujours là. Je ne vais pas renoncer à essayer d'arranger les choses. Les mots de Jonas sont sincères, mais Jessica ressent encore la colère de tout ce qui a été révélé. J'ai du mal à te croire, même maintenant, admet-elle sans détour. J'ai toujours l'impression d'avoir été utilisée, et ça ne disparaîtra pas juste parce que tu dis que tu es désolé. Jonas reste silencieux un instant, absorbant ses paroles. Je comprends, Jessica. Et, honnêtement, je ne sais pas si je pourrai un jour réparer ce que j'ai fait. Mais tout ce que je veux, c'est que tu saches que ce que je ressens pour toi est réel. Si tu as besoin de temps, j'attendrai. Je ne voulais pas que ça se termine sans que tu saches à quel point tu comptes pour moi. Jessica ferme les yeux, luttant contre les émotions contradictoires qui montent en elle. Elle sait que les sentiments de Jonas sont vrais, mais la douleur de la trahison est encore trop fraîche pour être simplement ignorée. J'ai besoin de plus de temps, Jonas, dit-elle, doucement mais fermement. Je ne peux pas te donner de réponse maintenant. Jonas comprend, bien que le poids de l'incertitude le consume. Je respecte cela, répond-il. Mais je serai là quand tu seras prête. Ils se disent au revoir et Jessica sent son cœur se serrer. La conversation a été difficile, mais aussi nécessaire. Une partie d'elle commence à réfléchir à la possibilité de pardonner à Jonas, mais la question de sa mère reste un obstacle qu'elle ne sait pas comment surmonter. Plus tard dans la journée, Jessica décide qu'elle doit à nouveau faire face à Julia, cette fois-ci de manière définitive. Elle ne peut plus éviter sa mère, elle ne peut plus ignorer que Julia l'a manipulée depuis le début. Lorsqu'elle arrive chez elle, déterminée, elle trouve Julia dans son bureau, comme toujours, entourée de papiers et de feuilles de calcul. « Il faut qu'on parle », dit Jessica d'une voix ferme. Julia lève les yeux de surprise, mais reprend rapidement son regard froid et calculateur. « Et maintenant, Jessica ?» demande-t-elle, comme si elle était fatiguée de tout ce drame. « Je veux que tu comprennes à quel point tu m'as détruite », commence Jessica, la voix légèrement tremblante, mais pleine de conviction. « Tu ne vois pas le mal que tu as fait ? Tu as ruiné la seule bonne chose que je construisais dans ma vie, parce que tu ne peux pas me laisser être qui je suis. » Julia prend une grande inspiration, comme si elle essayait de rester calme. « Je voulais juste ce qu'il y a de mieux pour toi. »« Non », répond Jessica en secouant la tête. « Tu voulais ce qu'il y avait de mieux pour toi, comme tu l'as toujours fait. Et maintenant, je ne sais pas si je peux me reconnecter avec qui j'étais, parce que tout ce qui m'entoure a été contrôlé par toi. » Les mots de Jessica frappent Julia comme une vérité douloureuse, mais la femme d'affaires ne se laisse pas abattre si facilement. Elle maintient sa posture rigide, mais la culpabilité commence à s'insinuer dans son regard. Elle n'a jamais voulu perdre sa fille, mais elle se rend compte qu'elle a peut-être dépassé les bornes. « Je sais que j'ai fait une erreur », admet finalement Julia,
la voix plus douce qu'auparavant. Mais j'ai fait tout cela parce que je t'aime, Jessica. Je voulais que tu aies une meilleure vie. Jessica soupire. Ce n'est pas de l'amour, maman. Ce n'est pas comme ça qu'on aime quelqu'un. Sur ces mots, Jessica quitte la pièce, laissant Julia seule avec ses pensées et ses regrets. La réconciliation entre elles semble encore plus lointaine maintenant, mais peut-être que, pour la première fois, Julia commence à comprendre à quel point ses actions ont affecté la vie de sa fille. Après sa dernière conversation avec Julia, Jessica quitte la maison, légère et confuse à la fois. Elle a enfin dit tout ce qu'elle gardait en elle depuis des années, mais la réalité de la rupture avec sa mère est plus difficile qu'elle ne l'imaginait. Bien que la colère soit toujours présente, une partie de Jessica se demande si elle pourra un jour pardonner à Julia. Le poids de la manipulation est trop lourd, mais l'idée de vivre sans aucun lien avec sa mère semble également décourageante. Jessica marche dans les rues de Toronto, laissant la fraîcheur du début de soirée l'aider à faire le vide dans son esprit. Elle se souvient des paroles qu'elle a adressées à Julia et de la façon dont sa mère a fini par admettre ses erreurs. Pour la première fois, Jessica a vu un côté plus humain de Julia, un côté qu'elle montre rarement. Mais ce n'est pas suffisant. Julia a fait une erreur, et les dommages sont trop profonds pour être oubliés si facilement. Quant à Jonas, Jessica se sent tout aussi divisée. Les dernières paroles de Jonas résonnent encore dans son esprit. Jonas a été honnête en lui disant la vérité, mais cela n'efface pas la douleur qu'elle a ressentie en découvrant la trahison. Elle veut croire que ses sentiments sont sincères, mais la confiance qu'elle avait bâtie a été brisée. Comment peut-elle la reconstruire? Alors qu'elle se promène sans but précis, Jessica finit par s'asseoir sur un banc public, observant les lumières de la ville au loin. Elle ferme les yeux et respire profondément, essayant de comprendre ce qu'elle veut vraiment. Une partie d'elle veut pardonner à Jonas et essayer de reconstruire ce qu'ils avaient, mais une autre partie, encore blessée, insiste sur le fait qu'elle doit se protéger. Le soir même, Jonas, dans son appartement, réfléchit à tout ce qui s'est passé. Il revoit mentalement chaque moment passé avec Jessica, chaque mot, chaque geste. Il sait qu'il ne peut pas changer le passé, mais le poids des regrets le consume. Tout ce qu'il veut, c'est une seconde chance, une occasion de montrer que, cette fois, il sera totalement honnête et sincère. Il décide d'écrire un dernier message à Jessica, sans attendre de réponse. Je sais que tu as besoin de temps, et je respecte cela. Je veux juste que tu saches que, quoi qu'il arrive, mes sentiments pour toi ont toujours été réels. J'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra. Jonas appuie sur le bouton d'envoi et s'assied dans son fauteuil, ressentant un soulagement mêlé d'incertitude. Il sait que la décision est désormais entre les mains de Jessica et qu'il ne lui reste plus qu'à attendre. Pendant ce temps, Jessica lit le message de Jonas et se sent encore plus confuse. Elle sait qu'il essaie de se racheter, mais la douleur l'empêche encore de faire un pas vers le pardon. Pourtant, quelque chose en elle commence à s'adoucir. Les souvenirs des bons moments qu'ils ont partagés commencent à remonter à la surface, éclipsant légèrement la douleur qu'elle a ressentie lorsqu'elle a appris l'existence du contrat. Elle passe la nuit à réfléchir au message, aux sentiments qu'elle éprouve toujours pour Jonas et à la possibilité de lui donner une seconde chance. Mais la peur d'être à nouveau blessée reste forte. Comment pourrait-elle garantir qu'il ne la laissera pas tomber à nouveau? Quelques jours plus tard, Jessica décide qu'elle a besoin de plus que des mots. Elle veut des réponses, elle veut mieux comprendre ce qui a conduit Jonas à accepter le contrat, ce qu'il a pensé et ressenti tout au long du processus. Elle a besoin d'entendre toute la vérité, face à face, sans tourner autour du pot. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle pourra décider s'il y a place pour le pardon et la reconstruction. Jessica envoie un message à Jonas pour lui demander de la rencontrer. « J'ai besoin de réponses », écrit-elle. Lorsque Jonas reçoit le message, son cœur s'emballe. Il savait que ce moment arriverait, mais cela ne diminue en rien sa nervosité à l'idée de devoir faire face à toutes les questions difficiles qu'elle posera. Il se donne rendez-vous dans le parc où Jessica a passé la nuit à réfléchir. Lorsqu'elle arrive, elle trouve Jonas qui l'attend déjà, assis sur un banc, visiblement anxieux. Jessica s'approche à pas lents, en essayant de garder son calme. Cette fois, elle est déterminée à obtenir toutes les réponses dont elle a besoin. Lorsqu'elle s'assoit à côté de lui, le silence initial est pesant. Jonas tente de rompre la tension. « Merci d'être venue, Jessica. Je sais que ce n'est pas facile. J'ai besoin de comprendre certaines choses, dit-elle sans détour. J'ai besoin que tu sois honnête sur tout. Pas de secret. » Jonas acquiesce, la regardant avec un regard sincère.
Je te promets d'être complètement honnête. Jessica le fixe un instant, essayant de rassembler son courage pour poser la question qui la hante le plus. As-tu déjà pensé à arrêter? Me dire la vérité avant que je ne la découvre moi-même? Jonas soupire, son visage révèle la culpabilité qu'il porte. J'ai pensé à te le dire plusieurs fois. Mais j'avais tellement peur de te perdre que j'ai repoussé l'échéance. Plus je me rapprochais de toi, plus j'avais du mal à te le dire. Et je sais que c'était lâche. J'aurais dû te le dire dès le début. Jessica baisse les yeux, analysant ses paroles. Je me suis senti tellement utilisé, Jonas. Et c'est difficile de s'en remettre. Je sais, répond-il, la voix pleine de regret. Et je n'ai jamais voulu te faire de mal. Mais je t'ai fait du mal, et c'est quelque chose que je porterai en moi pour toujours. Si je pouvais revenir en arrière, j'aurais tout fait différemment. Jessica prend une grande inspiration. Elle voit bien que Jonas est désolé, mais elle se demande encore si c'est suffisant. Je ne sais pas si je peux te faire confiance à nouveau. Jonas se penche un peu en avant, ses yeux implorant une chance. Je ne m'attends pas à ce que tu me fasses confiance maintenant. Je veux juste avoir la chance de te montrer que je peux changer, que je suis plus que cette erreur. Je t'aime, Jessica. Et je vais faire tout ce qu'il faut pour regagner ta confiance, même si cela prend du temps. Jessica reste silencieuse un long moment, les mots de Jonas résonnant dans son esprit. Elle le regarde, essayant de voir au-delà de la douleur qu'elle ressent encore. Bien que sa confiance ait été brisée, il y a quelque chose dans les yeux de Jonas qui la fait hésiter. La sincérité, le regret. Tout semble authentique. Mais est-ce suffisant pour reconstruire ce qui a été détruit? Je dois être honnête avec toi, commence Jessica, d'une voix calme mais ferme. Une partie de moi veut croire que tu es sincère maintenant. Je vois à quel point tu es désolé, et je veux croire que les sentiments entre nous étaient réels. Mais une autre partie de moi ressent encore la douleur de la trahison. Jonas la regarde attentivement, chaque mot qu'elle prononce le touche profondément. Je comprends, Jessica. Et je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes immédiatement. Je veux juste avoir une chance de montrer que je suis digne de ta confiance. Je suis prêt à attendre, à travailler pour regagner ce que nous avons perdu. Jessica soupire et regarde le ciel noir au-dessus d'eux. Les étoiles brillent faiblement au milieu des lumières de la ville, et le silence de la nuit crée une atmosphère presque solennelle autour d'eux. Ce ne sera pas facile, Jonas, dit-elle en se tournant à nouveau vers lui. Je ne sais pas si je peux redevenir celle que j'étais avant tout ça. Et je ne sais pas si je peux te faire entièrement confiance. Jonas acquiesce, l'air grave. Jonas acquiesce, l'air sérieux. Et je ne m'attends pas à ce que ce soit facile. Ce que j'attends, c'est que tu me donnes la chance de te prouver que je peux être honnête avec toi, que je peux t'aimer de la bonne façon, sans secret. Jessica l'observe un moment, à la recherche de signes indiquant qu'il dit la vérité. Elle voit le regret sur le visage de Jonas, mais la décision semble encore lourde à prendre. Elle sait qu'aimer quelqu'un comporte des risques, et c'est peut-être ce qui l'effraie le plus. La peur d'être à nouveau blessée la paralyse, mais en même temps, elle ne peut pas ignorer les sentiments qu'elle éprouve encore pour lui. Je vais avoir besoin de temps, dit-elle enfin. Je ne suis pas prête à pardonner complètement. Mais je ne veux pas te perdre. Je pense que, si nous prenons notre temps, peut-être que je peux te donner cette chance. Ces paroles soulagent le cœur de Jonas. Même si le chemin à parcourir est incertain, il sait qu'il y a encore une possibilité de retrouver ce qu'ils avaient. Je l'accepte, répond-il avec un léger sourire. Et je ferai tout ce qu'il faut pour te montrer que je le pense. Ils restent silencieux un moment, absorbant tous deux le poids de la conversation. Il n'y a pas de promesse grandiose ou de déclaration d'amour fervente, mais il y a une compréhension mutuelle qu'ils sont tous les deux prêts à essayer, même si c'est un processus lent et douloureux. Lorsqu'il se lève enfin pour partir, Jonas lui propose de la raccompagner, mais Jessica refuse gentiment. J'ai besoin d'être seule pour réfléchir, dit-elle en souriant doucement. Mais je te parlerai bientôt. Jonas respecte sa décision et la regarde s'éloigner. Chaque pas de Jessica le rapproche de la reconstruction de la confiance entre eux, mais il sait aussi que rien ne sera plus jamais comme avant. Il devra être patient, comprendre l'espace dont elle a besoin et, surtout, être honnête à chaque étape. Quelques jours plus tard, Jessica n'a toujours pas digéré tout ce qui s'est passé. Elle a décidé de garder une distance entre elle et Jonas,
mais se rend compte que les sentiments qu'elle éprouve pour lui sont toujours présents. La colère s'est apaisée et le désir de lui pardonner commence à grandir en elle. Cependant, un autre problème doit encore être résolu, sa relation avec Julia. Jessica sait que si elle veut aller de l'avant, elle devra affronter sa mère une dernière fois. Leur relation a toujours été tendue, mais maintenant, après tant de manipulations, elle semble irréparable. Malgré tout, Jessica sent qu'elle doit boucler la boucle, d'une manière ou d'une autre. Elle décide de rendre visite à sa mère. Lorsqu'elle arrive chez les Johnson, la tension est immédiate. Julia l'accueille avec un sourire forcé, comme si elle attendait ce moment, mais elle ne sait pas comment agir. Jessica, commence-t-elle en essayant de paraître décontractée. Je suis contente que tu sois venue. Je ne suis pas venue pour me battre, dit Jessica, d'une voix calme mais ferme. Je veux juste te dire quelque chose, et après ça. Je ne sais pas ce qui va se passer entre nous. Julia la regarde, incertaine. Je sais que je t'ai fait du mal. Et j'ai eu tort. Je ne voulais que le meilleur pour toi, mais je vois maintenant que ça ne justifie pas ce que j'ai fait. Jessica soupire, sentant la frustration grandir en elle. Tu ne peux pas me contrôler, maman. J'ai besoin de vivre ma vie comme je l'entends, et tu dois l'accepter. Si tu ne peux pas, alors je pense que nous n'avons plus rien à nous dire. Ces mots frappent Julia de plein fouet. Pour la première fois, elle réalise qu'elle pourrait perdre sa fille pour toujours si elle continue à agir de la même façon. Je ne veux pas te perdre, Jessica, dit-elle, la voix basse, presque brisée. Je te promets que j'essaierai de changer. Jessica secoue la tête. Je n'ai pas besoin que tu me promettes quoi que ce soit. J'ai besoin de te voir agir différemment. Je ne sais toujours pas si je peux te pardonner, mais je veux croire que tu peux changer. Sur ce, Jessica dit au revoir et quitte la maison, avec un mélange de soulagement et d'incertitude. Le chemin à parcourir avec sa mère sera long, tout comme avec Jonas, mais elle sent maintenant que, pour la première fois, elle contrôle sa propre vie. En rentrant chez elle, Jessica se rend compte que, malgré tout, elle est prête à donner une chance à l'avenir, à la fois avec sa mère et avec Jonas. Elle ne sait pas ce que l'avenir lui réserve, mais elle est enfin prête à le découvrir.